1, 2, bienvenue à vous tous. Lundi matin, le froid nous est tombé dessus, ça y est, il fait 1 degré ce matin. Semaine chargée, comme d'habitude. On a plein de choses à faire dans cette maison. Objectif de la semaine, poser la porte, j'allais dire les portes, la porte et les fenêtres. Menuiserie. Ce sont des menuiseries donc en PVC, mais quand même couleur anthracite. Et elles ont des tapés d'isolation. Ça veut dire qu'elles ont un dégagement d'une douzaine de centimètres pour pouvoir mettre ton isolant et qu'à l'intérieur, une fois que ta finition est finie, c'est-à-dire placo ou quelle que soit ta finition, tes menuiseries sont à fleur de la finition. Il n'y a pas de décrochement. C'est ce qu'il y a de plus joli, c'est ce que je te conseille de faire si tu fais de la réno. On est dans une maison qui est très tordue. Donc ici, dans cette pièce, on sait très bien, on a déjà mesuré que le mur est fait une énorme vague. Donc on va avoir des menuiseries qui vont se décaler, qui vont même ne pas toucher la maçonnerie, je pense. Si on veut avoir une ligne droite ici et les 3 menuiseries alignées, droite, ce qui sera vraiment plus joli. Le reste, ça va se rattraper dehors avec l'enduit. Voilà tout ce qu'on va faire cette semaine et tout un tas de petites bricoles que je vais rajouter si on a le temps, les descentes de chéneaux, des regards, il nous reste quelques poutres en bois à fixer, mais le plus important cette semaine, ça va être les portes et les fenêtres, et je vais te montrer comment on fait. On va se chauffer ce matin, on va déjà arracher l'ancienne porte, mettre en place la nouvelle, voir comment ça se passe, et je te montre tout ça en images. Donc là, je te montre un peu ce qu'on a fait ce matin et surtout, je t'explique. Les menuiseries, c'est pas simple de prendre les cotes et tu as une feuillure qui est différente selon si tu fais de la réno et tout ça, ok? Donc là, nous, on a dû agrandir un tout petit peu la feuillure. Je suis pas sûr que ça soit le vrai terme. Dans le bois, on dit feuillure, mais dans la maçonnerie, je sais pas. Donc la fenêtre s'appuie, tu vois. Mais au final, ici, on a des tapés de 10 cm, voilà, de 12. Et moi, je veux qu'il me reste 10 cm pour mon isolant et mon placo. Donc ici, la fenêtre, elle va ressortir un petit peu. Ce qu'on a fait, pour l'histoire du mur qui est, lui, vraiment pas droit, j'ai positionné mon laser. Là, on s'est mis à 24 cm du bord, peu importe la cote. Et là-bas, on a la même cote. Et ensuite, j'ai fabriqué une pige, comme ceci, que je vais venir poser contre ma menuiserie. Et je veux avoir à chaque fois 14 cm ici, donc pour qu'il me reste 10 cm du dedans. Si on n'avait eu qu'une fenêtre à mettre, ou si le mur était droit, on n'a pas besoin de faire ça. Mais moi, je veux que mes 3 fenêtres, portes et fenêtres soient alignées pour avoir un mur parfaitement droit. Donc c'est la technique qu'on va utiliser, on va régler avec la pige et on va fixer les fenêtres avec des petites équerres qui sont vendues avec, comme ça. Et ça, tu mets un petit lardon là, comme ça, que tu coinces dans la feuillure ici. Et ensuite, tu mets ton équerre, tu serres ton boulot et ça, tu vises dans la maçonnerie. Reste à savoir si la maçonnerie est belle pour mettre des belles fixations et tout ça, c'est encore une surprise. Il y a toujours de la surprise dans la réno. On continue et on te montre ça.
Donc là, ça a été vite, beaucoup de choses à faire pour poser une porte. Je te reprends tout et je t'explique dans l'ordre ce qu'on a fait exactement. T'es prêt? Je te montre. Donc déjà, en un, on découpe un petit peu pour être sûr que la porte, elle rentre bien dans le trou. Donc là, on a posé la porte, je t'explique après les étapes, mais déjà, je te montre le canon, comme ça, on va jusqu'au bout du truc. Tu vois, il a un sens ici. Des fois, il est plus long là, il y a plein de canons différents. Là, on n'a pas de problème vu qu'il est vendu avec la porte. On voit quand même ici que le taquet, il est ici dans la ferraille. Donc pour le mettre, t'es obligé de mettre la clé dedans. Parce que la clé, elle actionne le petit bitonneau noir ici. Ok? Donc avec la clé, tu mets le bitonneau noir droit. Tu le mets dedans. Parfois, il y a besoin de faire un petit peu l'amour. Parfois, ça va. Parfois, ça va pas. Voilà. Et là, ensuite, quand tu vas chercher le loquet, c'est sa place. On ne sait pas où il est. Voilà, là, il est à sa place. Ok? Quand je vais fermer la poignée ici, je vais pouvoir faire mon tour. Donc là, il est terminé. Maintenant, j'ai la petite vis qui bloque le canon, que je mets là. Un petit coup de visseuse tout en, parce que souvent la vis, bah déjà, c'est cruciforme, moi je les aime pas, mais tu vas le flinguer sinon. En tous les cas, voilà, si le canon il te plaît pas, que tu veux une clé sécure, c'est très facile à changer. T'achètes, tu mesures la bonne taille, et regarde. Tac. Ma maison, elle est fermée à clé. Donc les étapes qu'on a fait, je te l'ai dit, on a découpé la maçonnerie ici. Normalement, ta maçonnerie, elle appuie, ta fenêtre, elle appuie contre la maçonnerie. Et là, tu mets du compribande. Le compribande, moi, j'en utilise pas, mais là, j'en avais acheté, il est dans le camion, je te jure que je l'ai. Sauf que là, ça sert à rien. Notre fenêtre à nous, notre menuiserie, elle ne touche pas la maçonnerie. Et donc, ça servait à rien de mettre un compribande. Ce qu'on a fait avec notre niveau dans le coin là-bas, c'est qu'on a aligné nos 3 menuiseries sur la même... Elles sont sur une ligne droite, tu vois. Et à chaque fois qu'on prenait notre mesure ici, on avait un certain nombre de centimètres, 10, 12 ou 17, ça dépend, ça a changé parce qu'on a bougé une fois notre laser. Donc si on met un laser là et qu'on prend chaque mesure de chaque menuiserie, elles sont toutes alignées. Comme ça, notre placo ici, il va venir juste derrière le petit bourrelet ici et ça va être magnifique. Ok, on va pouvoir mettre notre isolant de 80, notre bois, notre placo. Et c'était vraiment ça qui était le plus dur à faire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, pour la porte ici, ce qui est bien, c'est de caler ici à la hauteur que tu vas avoir ton sol de finition. Ici, c'est une dalle béton, elle est propre, elle est à peu près droite, donc on n'a pas une grosse finition à faire. On va avoir colle et carrelage, donc j'ai réservé 15 mm minimum. En dessous, le seuil en alu, ok? Sachant qu'entre le seuil en alu et la porte ici, il y a encore quelques millimètres. Au total, on doit avoir 20 mm tranquille. Ensuite, ce que tu fais, tu nettoies bien ta dalle de béton. Et tu vois, là, j'ai mis ça. Ici, tu peux mettre de l'acide. Là, c'est... L'acide, c'est très bien pour nettoyer tes pierres, tout ce qui n'est pas calcaire, tu vois, ça va vraiment bien décaper et t'es sûr qu'il n'y ait pas de résidus et que ça soit propre. Donc là, là, je l'ai bien frotté avec ça. Là, il y a Onyx qui font ça, c'est pas mal, c'est un petit truc nouveau avec, tu vois, qui protège tes mains et tout, donc ça fait plaisir. Tu passes ça, tu nettoies bien et tu mets ton joint de silicone avant de mettre ta porte en dessous. C'est les petites techniques que m'ont donné les menuisiers. Comme ça, quand la porte, elle vient s'appuyer, elle va écraser un petit peu le joint de silicone. Ensuite, tu vas caler en dessous, donc avec les 15 mm, je te l'ai dit, sauf que comme c'est un seuil alu et que c'est souple, eh ben, tu vas pas aller caler en dessous, partout sous le seuil alu. Tes cales, tu les mets bien ici sous tes montants. Tu vois, ici, on a qu'une cale ici sous le montant et une cale ici sous le montant. Donc ensuite, notre porte, elle s'appuie dessus, elle écrase le joint de silicone, on la plaque, on vérifie partout qu'on a là, je sais plus c'était combien, on avait 15 cm, je crois, patch. Voilà, on est sûr qu'elle est droite. Et ensuite, pour les fixations, pour les fenêtres, on a mis des vis à frapper de 6, ça allait pas mal. Là, pour la porte, il faut vraiment que ce soit costaud, tu vois. Surtout qu'il y a pas mal d'endroits où la maçonnerie, elle est pas belle. Donc, il faut absolument que tu trouves une belle maçonnerie. Et du coup, là, on a forcé les trucs. On a mis un truc de dingo que j'aime bien utiliser, que je montre aussi souvent. Là, c'est Fischer qui fait ça. C'est des vis béton. Tu as juste à percer ton trou. Tu n'as pas besoin de souffler. Là, je les avais commandés pour faire toutes mes lisses basses en bois. Tu les verras dans les prochaines vidéos. Mais là, on a fixé avec ça ici. Et crois-moi, mon copain, que ça ne bougera pas. Ce côté-là, fixation légère. Ici, évidemment, c'est le côté qui porte la porte. Donc là, tu charges un peu plus. Là, on a chargé comme des malades. Et tu vois, toute la force, quand la porte elle est ouverte, elle se fait sur ce montant-là. Et le dernier petit truc que je voulais te dire, c'est que ici, tu vois, on a mis le laser. Et si tu regardes bien en bas, là-bas, il est à fleur du montant. Et en haut, il est à fleur aussi. On a peut-être même un petit millimètre. C'est pareil, c'est les vieux briscards de menuisier qui font ça. Vaut mieux que ta porte elle soit un petit millimètre de faux niveau par là, sachant que toute la force, la traction, elle se fait par là. Et dans le temps, si ça tire, eh ben, ce sera beaucoup mieux. Je crois que je t'ai tout dit, tout ce qu'on a fait. On essaye de te prendre des petits rushs, mais c'est vrai qu'ici, il fait sombre, l'image, elle est pas belle, il y a de la poussière.
Mais en tous les cas, avec les explications là, ça devrait servir. On finit de poser toutes les fenêtres demain. Tu vois, aujourd'hui, en une journée, on a posé 2 fenêtres et une porte. Moi, quand je bossais dans la fermeture de bâtiment, mon patron, il voulait qu'on pose à 2, donc t'es toujours 2 pour poser 4 menuiseries par jour. Bah là, on a presque fait ça. En tous les cas, on a fait du bon boulot et ça, c'est cool. À demain. Comment ça va vous? On est mercredi et on a vraiment bien avancé dans les menuiseries. Je vais te montrer celles qu'on a posées et il y en a, on a vraiment du travail de maçonnerie pour les finir. Donc on va pouvoir les faire que demain, je vais te montrer. Tu vois toutes celles ici, c'est bon. Ici dans la salle de bain, comme il y a un plan de travail ici vasque, tu vois. Comme il y a une vasque ici, ça servait à rien d'avoir une fenêtre qui allait se retrouver enfermée dans le coin. Du coup, j'ai monté quelques parpaings ici et ce sera une seule fenêtre avec un seul ventail, un verre opaque et sécurite. Donc ça, on pourra la poser que demain. Tu vois, c'est cette fenêtre ici. Dans la chambre ici, on a posé la fenêtre ici qui va bien. La petite fenêtre qui est en haut, tu vois, celle-là, la cote, elle était pas top, mais bon, au travail de tableau et de façade, ça va se rattraper. Et ici, j'ai dû refaire de la maçonnerie. Ici, c'est un poste fixe, ça va être un dressing. Je sais pas si je te l'ai dit, en tous les cas, je te le rappelle. Donc j'ai refait l'assise en bas, couler un peu de béton propre. Et puis demain, on pourra la poser, elle est juste ici, regarde. Tiens, tu vois, aujourd'hui, on a une couille de courant et on tourne avec la Delta, là. Heureusement qu'on a ça. Sinon, on était baisés pour travailler, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube. Et je te mets un petit lien là, juste en haut là, si tu veux aller voir. C'est vraiment des trucs merveilleux. Que ça soit pour camper ou pour le chantier, tu vois. Là, on a tout le 220 aujourd'hui, bétonnière, lumière, chargeur qui est dessus. Et ça nous permet de pas galérer. Viens avec moi. C'est pas mal le stabilisateur, tu peux me suivre comme ça. Cède, je t'embrasse ici. Donc en attendant, on va reprendre un peu le travail de charpente qu'on avait laissé qui nous plaisait pas, c'est-à-dire ce morceau de bois là qui est en plein en travers de la tête et on peut pas passer. Première chose. Et deuxième chose, ici, on a des chevrons qui portent sur 2,40 m. Et c'est beaucoup trop pour des 6-8 que tu vois là. Donc on va rajouter une panne en haut tout simplement, en venant se fixer contre le mur tout au bout là-bas avec un sabot. Ensuite au milieu, on a une belle coupe à siffler pour continuer. Et ensuite, donc on va travailler à l'envers de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on va la mettre dans le mur là avec notre sabot. On va la fixer comme on peut avec des étais et des vis dans les chevrons au milieu. Et ensuite, on va démonter nos moises ici et on va les prendre pareil comme ça, mais en diagonale, en biais, pour pouvoir soutenir nos pannes. Bref, difficile à expliquer, mais tu vas voir tout ça en vidéo tout de suite. C'est parti.
Salut les amis, on est jeudi matin, dernier jour avec Patchou, après moi je vais revenir demain matin, on a fait beaucoup de trucs divers et variés, t'as vu, c'est une semaine de dingue, dédiée sous la semaine de la bombe de mousse. Et là donc on est en train de refaire, je sais pas si tu te souviens, mais on avait 2 entrées ici, au niveau de la hauteur c'était vraiment nul, je me cognais dedans, donc hier on en a modifié une, et comme ça je vais pouvoir t'expliquer ce qu'on a fait, et on va faire l'autre avec toi en vidéo pour que tu vois. L'idée c'est de changer les 2 moises qui sont en bas par 2 moises comme ça, mais du coup la force au lieu de s'exercer comme ça, elle va s'exercer un petit peu vers l'extérieur, tu vois. Donc il faut rajouter un contreventement que tu vois ici, et il faut démonter pièce par pièce parce que ça tient déjà la charpente. Donc ce qu'on fait, c'est juste là-bas dessous, on enlève une seule partie, on lui met 2 petites vis pour la tenir, on l'enlève, on la modifie, on a un petit peu d'épaulement à faire sur la moise et sur le poteau, vu que la pente a changé. Ensuite on la remet en place, on la visse et on change l'autre côté. Comme ça, ça se tient tout à peu près. Et à la fin, ça nous fait un truc solide. J'ai acheté du bois costaud, là, 180 par 80, pour remplacer les 2 petites moises qui n'étaient pas super. Et au niveau du passage, ça va être super top. Et on voit ça ensemble. C'est parti, on y va. Les petits bricoleurs, on en a fini dehors avec notre bardage en OSB qui est au-dessus de la terrasse, tu vois, sur toute la charpente qu'on a relevée. Et donc là, l'habillage, après, ce sera des belles planches de bois rabotées, un bardage en bois qui va venir descendre, même dépasser un petit peu sur l'enduit refait, ce qui va faire une petite niche avec un bel éclairage LED. Ça peut être vraiment très sympa pour mettre en valeur le bel enduit tout neuf. On est à l'intérieur ici, certainement un contre-jour, peut-être même que tu me vois quasiment pas. Je veux juste te dire qu'on s'attaque maintenant à cette pièce ici, qui est divisée en 2. Il y a une chambre sur la partie ici, une chambre où je suis avec le dressing ici, et la partie totalement ouverte ici en cathédrale qui donne sur la mezzanine au-dessus de cette chambre-là. C'est très difficile de t'expliquer et que tu imagines le truc, mais au moins je te dis ce qu'on fait. Donc là, on a sorti le laser, le cordeau, le cordex, on trace, on prend bien notre temps. On va couper ici toutes les poutres. On va faire une trémie, ça s'appelle. Ensuite, on va mettre un poteau, on va rajouter une poutre dans l'autre sens. Et tout ça, on va le faire tomber pour avoir accès à la hauteur totale ici. Donc on prend bien le temps de tracer au sol. J'ai mis mon niveau laser ici. Tu le vois pas forcément parce qu'il est en total contre-jour, mais tu vas le voir juste après. Pour tracer en bas, on trace en haut aussi. On détermine la largeur de notre cloison. On met un poteau qui va être planqué dans la cloison. Et c'est parti.
voilà les amis, une semaine qui se termine là-dessus. J'ai patouillé un petit peu dans les regards et le terrassement, il faut s'en occuper aussi. Ce que tu as vu tout à l'heure, le regard était un petit peu trop haut, j'ai re-enlevé, j'ai redescellé, j'ai recreusé, j'ai mis un petit peu plus bas. J'ai mis de la pente dans mon tuyau pour pas que le tuyau il soit trop au niveau de la dalle. Tu vois, si je recoule une petite dalle, pour le cacher après. C'est ça le bricolage. Te laisse pas influencer par les experts, les puristes. Ils auront toujours quelque chose à redire à ce que tu fais. Il a mis trop de mousse, ses soudures elles sont dégueulasses. Oui, c'est vrai, mais moi je m'en fous, j'avance sur mon chantier. Je suis très content de ce que je fais. C'était une semaine excellente, l'humeur du jour est très bonne, on a très bien avancé. Les extérieurs vont être quasiment totalement finis. Tu le vois derrière, il y a une méga surprise, c'est que j'ai un pote qui est en train de me refaire mon enduit de façade complètement. Si tu reviens dans 15 jours pour mater la prochaine vidéo, tu vas voir, la maison va être totalement métamorphosée. Et ça, c'est vraiment cool. Cette semaine, on était hors d'eau, hors d'air. La prochaine semaine que tu vas voir, on sera enduit terminé à l'extérieur. Je peux te dire que la maison, elle a pris un très gros coup de poing. On va se mettre à l'intérieur dans la prochaine vidéo que tu vas suivre. Isolation, suspente, les combles aménageables. On va se mettre là-dessus. On va commencer à tout isoler l'extérieur. Tu as vu, on a ouvert la trémie pour la petite piole qui va être au-dessus. C'est vraiment cool. On va être au chaud. On va être bien pour travailler. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous arrêter maintenant. C'était super cool de vous emmener dans cette aventure. Comme d'habitude, laissez un petit pouce en l'air pour le créateur. C'est vraiment cool. Vous imaginez tout le boulot qu'on fait ici. Vous le voyez, je pense, mais tout le boulot que c'est de filmer, de rassembler les rushs, de les trier, de les envoyer au monteur, le monteur qui travaille dessus, Jérém qui passe pour vérifier les vidéos aussi, Thomas qui me file un très bon coup de main. Je fais des gros bisous à tous mes collaborateurs, je vous fais des gros bisous à vous aussi et je vous donne rendez-vous dans 15 jours ici pour un nouvel épisode, je pense, très excitant, à moins qu'entre-temps j'arrive à tourner la vidéo pour faire un petit bilan, le hors d'eau, hors d'air et enduit, ainsi que le terrassement et l'assainissement. Pour reprendre, j'avais fait déjà une petite vidéo qui parlait un peu de pépettes, de thunes, je sais que vous aimez ça. Donc peut-être qu'elle s'intercalera entre les deux, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, tu peux aller dire tout ce que tu as à dire dans les messages. Moi, je me débrouille, je réponds à tout. Dans la description, tu vas trouver tout un tas de liens. C'est les outils et le matériel que j'utilise. Je vous fais un très gros bisou. À dans 15 jours. Ciao. Bye.